Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi 4 enseignements de la thérapie émotivo-rationnelle. Alors, le premier de ces enseignements, qui est peut-être le plus important d'ailleurs, c'est que ce ne sont jamais les événements extérieurs qui déterminent ton état psychologique. Alors, je sais que ça peut paraître contre-intuitif de se dire que les événements extérieurs ne sont pas responsables de notre état psychologique, et pourtant, ce n'est jamais les événements extérieurs qui sont responsables de ton état psychologique, c'est toujours tes interprétations, tes jugements, tes opinions qui, eux, sont responsables de ton état psychologique. Prenons des exemples. Si tu crois par exemple qu'une personne est irremplaçable, ben, il est clair que si malheureusement il arrive une séparation entre toi et cette personne, eh bien, tu vas interpréter cette séparation de manière dramatique si tu penses, si tu crois que cette personne est irremplaçable. Par contre, si tu crois que personne n'est irremplaçable, même si certaines personnes, tu les apprécies particulièrement, tu les aimes, tu apprécies énormément d'être en leur présence, eh bien, il est clair que si malheureusement tu te sépares de ces personnes, ou de cette personne, alors que tu considères donc que personne n'est irremplaçable, eh bien tu ne vas pas trouver cette séparation comme étant dramatique. Tu vas peut-être trouver cette séparation comme étant triste, regrettable, mais pas comme quelque chose de dramatique. Un deuxième exemple, si tu considères par exemple que le fait de ne pas voir tes amis est quelque chose d'insupportable, il est clair que dans une période comme celle-ci, une période de confinement, tu vas considérer que ce confinement est insupportable. Par contre, si tu crois que ne pas voir tes amis est quelque chose de regrettable, mais pas quelque chose d'insupportable, eh bien, il est clair que dans cette période de confinement, tu vas regretter de ne pas pouvoir voir tes amis, mais tu considéreras que c'est quelque chose de supportable. Comme tu le vois dans ces exemples, c'est donc bien ce que tu crois, donc tes croyances, au sujet des événements extérieurs, qui déterminent tes interprétations. Et ces interprétations déterminent ton état psychologique. Mais ce ne sont pas directement les événements extérieurs qui déterminent ton état psychologique. Voilà, ça c'était le premier enseignement que je voulais partager avec toi. Le deuxième enseignement, c'est que une chose insupportable n'existe pas dans la réalité. Alors, il est vrai qu'il y a certaines choses qui ne sont pas faciles à supporter. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles soient insupportables. En fait, considérer ou croire qu'une chose est insupportable, ou bien catastrophique, ou bien épouvantable, ce n'est jamais finalement qu'exprimer une opinion. En fait, c'est toi qui interprètes cette chose comme étant quelque chose d'insupportable. Et c'est cette interprétation qui la rend insupportable. Donc, méfie-toi dans ce cas de tes interprétations, surtout lorsque ces interprétations sont exagérément dramatiques. Troisième enseignement que je partage avec toi, c'est qu'il est inutile de s'inquiéter. Alors, il est clair que prendre des précautions, réfléchir avant d'agir, planifier, tout ça c'est des choses très utiles. Rester confiné par ces temps de coronavirus, c'est aussi quelque chose de très utile. Par contre, se préoccuper, se tracasser, s'inquiéter, ça c'est quelque chose de tout à fait inutile. L'inquiétude n'a jamais rien changé. Donc, inutile de s'inquiéter. Quatrième enseignement, eh bien, les choses ne se passent pas toujours comme nous aimerions qu'elles se passent. Alors, ça c'est une des grandes vérités, bien sûr, de la thérapie émotive rationnelle, c'est que la réalité n'a que faire de nos préférences, de nos soi-disant besoins, de nos souhaits. La réalité, elle est comme elle est. Et c'est à nous à accepter les choses lorsque nous ne pouvons pas les changer et à faire avec. Voilà.
4 enseignements de la thérapie émotive rationnelle. J'espère que ces enseignements t'ont plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un énorme pouce. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne. Et sinon, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.